Enfin, notre analyse de l'accompagnement de tous les apprenants dans le contexte de l'enseignement inclusif ne serait pas complet si nous n'explorions pas le concept d'accessibilité pour tous et pour chacun. Ainsi, rendre accessible implique la prise en compte, nous semble-t-il, de deux données dans la conception, la conduite, mais aussi la régulation et l'évaluation des enseignements inclusifs. L'organisation des formes de groupe au sein de la classe aura une influence sur l'accompagnement des élèves et leur accessibilité au savoir. Et rendre accessible un enseignement passe aussi par les outils et médias utilisés. L'objectif est de choisir les formes de groupement les plus judicieux en fonction des effets recherchés, des profils stratégiques d'apprentissage, mais aussi des niveaux d'entrée dans l'activité, et peut-être aussi selon les outils différenciés utilisés pour permettre à chaque élève d'avoir un environnement porteur de sens pour lui. Concernant les outils et les médias utilisés, il est important de différencier ici adaptation et aménagement. L'aménagement touchera le contexte et donc les conditions environnementales de la situation. L'adaptation touchera l'aspect pédagogique des outils utilisés. Ainsi, dans le cadre du contexte, il est possible de l'organiser autrement en jouant sur les espaces, sur le temps. Il y a moyen, selon les réponses, de négocier des arrangements. Au plan pédagogique, rien n'empêche de transposer une activité sur une autre pour rendre la tâche plus accessible tout en permettant de développer les mêmes compétences. Les supports peuvent être ajustés selon les besoins de l'apprenant, voire complètement modifiés, rendant alors accessible son utilisation. Au terme de cette analyse sur l'accompagnement de tous les apprenants, je vous propose de répondre à un petit quiz afin de stabiliser les points importants de ce module 2.